Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le CIVS L-Cross. C'est une ceinture dorso-lombaire qui est faite dans un tissu élastique tout sens, tissu très fin, qui va s'adapter parfaitement aux morphologies et exercer une pression satisfaisante pour avoir un vrai bénéfice médical. La première étape pour déterminer la taille, c'est bien sûr la mesure. Donc pour prendre la mesure, il faut se munir d'un mètre ruban de couturière. Vous prenez votre mesure sur le bassin, tour de bassin sur les crêtes iliaques. Je suis à peu près à 95 cm, donc le fabricant me dit qu'il faut que je prenne une taille médium. Un petit aparté par rapport au code fabricant, il s'agit, je dirais, d'une estimation. C'est un seul critère. Bien sûr, si vous avez quelqu'un avec une morphologie extrême ou si vous avez quelqu'un qui a du ventre jusqu'à un certain point, enfin plutôt au-delà d'un certain point, cette ceinture pourra éventuellement être délivrée avec une autre taille. Les mesures fabricants considèrent que vous avez une morphologie standard à appareiller. Donc 96 de tour de bassin sur les crêtes, nous sommes en médium. Alors voici le CIVS L-Cross en question. Elle est fournie, cette ceinture, avec des baleines qui sont proposées dans la boîte séparément, mais il s'agit bien sûr de les mettre si vous le souhaitez pour avoir un rappel de posture efficace. Donc vous pouvez positionner les baleines dans les petits fourreaux qui se trouvent sur la partie postérieure de la ceinture. Voilà, vous avez ici les petits fourreaux. Le passage est par le haut de la ceinture. J'ai déjà mis une première baleine. En voici une deuxième. Ce sont des baleines qui ont un effet ressort. Elles sont juste fermes et souples comme il faut. Alors, donc cette ceinture lombaire, dorso-lombaire, pour la mettre en place, il suffit donc de positionner les baleines centrées au niveau du rachis, bien la caler verticalement pour qu'elle tombe bien au niveau des sacrés. Et là, vous allongez votre tissu. Surtout, il ne s'agit pas, dès lors qu'on a la ceinture bord à bord, de venir recouvrir juste le petit velcro. Il faut vraiment penser à solliciter l'allongement dès le départ, maintenir la tension pendant qu'on enveloppe son corps. Et ici, vous voyez que je suis largement, j'ai pratiquement 10 à 12 cm d'excédent si vraiment j'allonge ma ceinture excessivement. Donc, je vais l'allonger modérément. Je viens chercher ma fermeture velcro et là, je vois que je suis maintenu et que je suis parfaitement dans la taille du fabricant, prévue par le fabricant. En ce qui concerne donc les bretelles, vous avez donc au niveau du dos deux bretelles que vous allez retrouver donc sur la partie antérieure du corps. Ces deux bretelles sont élastiques, donc vous maintenez la tension dès le départ. Vous venez croiser dans le dos après être passé sous les aisselles et vous venez fixer vos deux velcro sur le plastron. Vous récupérez également les deux petites pattes latérales qui vont aller chercher la traction au niveau lombaire et que vous allez faire plonger sur la partie basse du plastron. De manière à ne pas avoir d'appui excessif et de pression désagréable sur la partie sensible abdominale, on vient chercher l'appui pubien, donc une traction lombo-pubienne de manière à encourager la rétroversion du bassin, bien sûr. Donc voici la partie antérieure de la ceinture une fois qu'elle est positionnée correctement, et voici la partie postérieure de la ceinture correctement adaptée. Voilà. Je vous remercie.